Je m'appelle Christine Courtois, je suis professeure au collège d'Ailly-sur-Somme. J'ai en charge plusieurs classes de 4e et de 3e. Au cours d'une séance précédente, Christine Courtois a expliqué aux élèves comment se servir d'un tableur. En prenant pour exemple la variation des moyennes des élèves, elle leur a ainsi montré comment effectuer des calculs simples et comment représenter graphiquement les résultats obtenus. Donc vous allez démarrer en vous logeant, comme vous avez l'habitude de faire. Alors, on va ouvrir une feuille de calcul dans laquelle il y a les résultats d'un recensement. Il y a une feuille qui s'appelle INSEE bis. Vous l'ouvrez. Alors c'est un petit message, vous mettez OK. C'est bon pour tout le monde ? Aujourd'hui, à partir d'une feuille de calcul comprenant les résultats des 2 derniers recensements, les élèves vont devoir trouver dans quelle région la population a le plus augmenté en illustrant leur réponse par un graphique approprié. Oui. La plupart des binômes commencent par construire une colonne de différence pour calculer les variations absolues de population entre ces 2 périodes. Là, en fait, qu'est-ce qu'on cherche là ? Les élèves se mettent rapidement à construire des graphiques, mais le résultat obtenu ne correspond pas toujours à leur attente. Sur certains graphiques, la population semble évoluer dans un sens contraire à ce qu'indiquent les données chiffrées. Les élèves recherchent d'où vient l'erreur. Ça y est. Ouais. C'est le Ronald. Par rapport C'est le Ronald. à quelle année ? Eh oui, bon ça y est ? L'enseignante vient en aide au groupe en difficulté. Le recensement de 99 en bleu, le recensement de 90 en bleu ciel. Et à mon avis, la jaune qui est indiquée recensement 99, en fait, ça doit être les variations. Donc vous avez pris les 3 colonnes, non ? Ouais, c'est ça ? Ouais. Sûrement. On a fait un graphique avec les pourcentages. Dans un second temps, certains élèves ont cherché à calculer la variation relative. Cette colonne-là, on a divisé ça par ça. C'est-à-dire ? L'enseignante avait déjà utilisé la touche pourcentage devant eux la dernière fois, mais les élèves ne la retrouvent pas dans leur barre d'outils. Vous étiez coincé, il n'y a pas les pourcentages. Là, comment vous êtes passé de la colonne E à la colonne F ? On a multiplié par 100. D'accord. Et alors, donc, vous avez obtenu... C'est quoi ça ? Les pourcentages. Donc là, il y a le graphique des pourcentages avec la Guyane qu'on voit bien ici qui est le plus grand. À la fin de la séance, les élèves impriment leurs tableaux et leurs graphiques qui serviront de support au cours suivant. Donc la prochaine fois, on reviendra avec vos graphiques, on regardera un petit peu les graphiques que vous avez obtenus.